Namasté. Bonjour. Le yoga et la santé. La question du surpoids. Une question délicate. Encore une fois, la modernisation, le sédentarisme, le malbouffe, pollution, le stress, la fatigue chronique. Et ainsi, il y a beaucoup de raisons pour prendre du poids. Les contrariétés constantes. Vous prenez vos contradictions, contrariétés, une fois, deux fois. Mais vous allez vous laisser aller dans la nourriture. Et puis surtout les habitudes avec de l'alcool, avec des nourritures très riches dans d'autres choses. Et manger tard le soir et aller s'endormir. Ce ne sont rien d'autre que quelques-unes de ces raisons de surpoids. Mais aussi maintenant, c'est devenu héréditairement un problème. Avant, c'était seulement à un certain âge que ça venait, mais maintenant, tout jeune, ça vient. Et ça, c'est une maladie. Et il faut faire face à cette maladie de surpoids. Le yoga pourrait être une très très grande aide. Les gens pensent qu'il faut faire beaucoup d'exercices, il faut courir, il faut transpirer. Alors le yoga contraire nous conseille quelque chose de simple mais plus efficace. Et l'Ayurveda est d'accord. L'Ayurveda nous dit qu'il faut faire des exercices seulement avant que vous soyez fatigué, il faut arrêter. Ou l'Ayurveda nous dit, dès que vous commencez à transpirer légèrement du nez, arrêtez vos exercices et à ce moment-là, ça va vous faire du bien. Cela signifie, faites des postures de yoga, restez immobile dans cette posture, surtout dans les torsions, torsion à droite, torsion à gauche, ou bien en avant, en arrière. Toutes sortes de torsions, ça va vous aider. Et si vous voulez faire quelque chose d'une façon dynamique, dans la pratique de yoga, il y a Surya Namaskar, la salutation au soleil. Combinaison de plusieurs postures, plusieurs sortes de positions. Dans 12 positions, vous allez faire cet exercice que nous appelons la salutation au soleil. Ça, c'est un exercice par excellence pour vous faire maigrir. Mais la région abdominale, c'est aussi une question de comment vous maintenez votre corps. Si vous gardez votre dos bien droit, la colonne vertébrale bien droite, la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale, et au lieu de tout le temps essayer de rentrer le ventre et rester la poitrine comme ça, ce ne sera pas bon selon le yoga et l'Ayurveda. Au contraire, relâchez. Quand vous expirez, le ventre doit légèrement rentrer et quand vous inspirez, vous relâchez. Vous relâchez, laissez le diaphragme fonctionner. Une fois que vous avez fait les salutations au soleil, l'élimination va jouer un rôle important, c'est-à-dire toutes les postures qui vont vous aider à éliminer mieux. Pavana Muktasana, bien sûr, puis la pose comme la chandelle, si vous arrivez à faire. Si vous n'arrivez pas à faire posture de la chandelle, c'est-à-dire Sarvangasana, vous pouvez simplement faire Ustrasana, la posture du chameau. Mais si vous ne pouvez pas faire Ustrasana, ce n'est pas grave non plus. Vous restez allongé sur le dos, posez les deux plantes des pieds aussi près des fessiers que possible et simplement soulevez le bassin aussi haut que vous pouvez en inspirant et puis gardez les bras en arrière derrière la tête et vous allez voir que cela va vous aider. Et les postures simples comme la posture du chat ou disons en mouvement
D'habitude, les postures restent les mêmes. Vous devez tenir les postures pendant 30 secondes, 60 secondes, 1 minute, 3 minutes, c'est très bien. Alors que posture de chat, ça se répète. La posture du chien ou la position de la montagne, ça aussi, ça va vous aider. Toute posture de yoga pourrait vous aider, mais faites calmement, faites avec détermination, faites avec des respirations. Kapalabhati est un exercice par excellence en ce qui concerne surpoids. Mais pour le surpoids, il faut aussi, bien sûr, diminuer ou arrêter l'excès de sucre, l'excès de chocolat, l'excès de sucrerie. Et ça commence dès le petit déjeuner. L'Ayurveda vous conseille un petit déjeuner sans sucre, c'est-à-dire un petit déjeuner salé. Le sud de l'Inde, comme des idlis, dosa, et avec des sambar, avec des chutneys, et tout ça, ça va vous aider. Ou bien dans le nord de l'Inde, avec des aloo parotha, pourquoi pas, qui semble être très nourrissant. Mais ce n'est pas grave si vous mangez bien le matin au petit déjeuner. C'est pourquoi mangez comme les rois le matin, et puis le soir, presque comme des personnes très pauvres. Et finissez votre dernier repas avant 17h30 le soir, et commencez avec votre premier repas au moins 14 heures après, si vous avez envie de maigrir. Et si vous faites cette sorte de jeûne intermittent, c'est-à-dire si vous gardez une distance entre le dîner et le petit déjeuner à peu près 16 heures, la réussite est garantie. Mais ce n'est pas tout seul. Le yoga, avec détermination, avec yoga nidra, avec la méditation et avec la marche, marchez doucement, lentement, avec la conscience, et de temps en temps, marchez rapidement, avec une détermination. Mais ce n'est pas l'objectif, n'est pas de transpirer. Essayez de faire tout gentiment, calmement et sur longue durée. C'est cela qui va vous aider. Namasté, au revoir.